satisfait de lui-même, au point de donner la leçon au monde, ayant des conseils à formuler sur tout ce qui se passe ailleurs, de Varsovie à Londres, de Hanoï à Washington, de Moscou à Tel Aviv, de Bucarest à Québec, boutant l'anglais hors d'Europe. Le pouvoir, par contre, ne savait pas et ne voulait pas savoir où en était l'opinion en France. Ignorant la profondeur du mécontentement qui montait, sous-estimant la volonté de changement qui anime la majorité de la nation, il a accumulé les erreurs. L'occupation de la Sorbonne par la police dès les premières heures, à l'occasion d'un incident sans gravité, surtout si on le compare à ce qui s'est passé par la suite, a suscité la solidarité de nombreux étudiants, la répression très dure, exercée par certains policiers, que le pouvoir d'ailleurs devait ensuite désavouer, entraînait chaque jour davantage d'étudiants, davantage d'enseignants, de jeunes, de travailleurs, à manifester à leur tour leur solidarité agissante. Et c'était l'explosion ouvrière, les grèves généralisées, les occupations d'usines et les manifestations. Notons d'ailleurs que ces grèves et occupations se sont déroulées sans incident grave, sans déprédation, sans blessés ni morts, sauf lorsque le gouvernement, hélas, a cru devoir faire intervenir la police contre les manifestants. Quelle a été la réponse du pouvoir? La première réponse du président de la République fut, à son retour de Roumanie, l'annonce d'un référendum et l'avertissement solennel que si la réponse ne lui était pas favorable, il quitterait son poste. On peut se demander comment ce référendum eût résolu le problème social et pourquoi les grèves se seraient alors arrêtées. Par ailleurs, le Conseil d'État consulté déclare ce référendum anticonstitutionnel. Le texte, pourtant, est publié au journal officiel. Et c'est là que se situe la proposition faite en notre nom par François Mitterrand de créer un éventuel gouvernement provisoire. Et c'est cette proposition que les tenants du pouvoir actuel voudraient présenter comme la marche à l'illégalité